Vous vous rappelez de ce que Darmanin il a dit la semaine dernière? Si je m'étais appelé Moussa, j'aurais pas été ministre et tout. Et du coup, sur France Inter, Léa Salamé, elle l'a interrogé pour lui demander de revenir sur ses propos, quoi. Du coup, on va regarder ça. Ok. Ouais, parce qu'il a expliqué. Et son explication, elle m'a rendu ouf. D'abord, là, il parle d'autre chose. Il est en train d'expliquer qu'il veut se positionner. Ils vont faire, je pense, un nouveau parti. Il y aura lui, Attal et autres. Et ils veulent être, en fait, plus à gauche que Macron. En gros, ils vont réinventer le macronisme différemment, je pense. Et donc, elle lui demande, en gros, tu te prépares pour la présidentielle. Et lui, il dit non, ce qui m'intéresse. Et ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir corriger des erreurs que nous avons faites. L'assignation à résidence qu'évoquait Emmanuel Macron en 2017, le fait qu'il y a encore beaucoup de discrimination dans notre pays. J'ai essayé de dire dans mon discours de passation le fait qu'il y a plein de gens qui n'arrivent pas encore à trouver leur place dans la société française. C'est un discours que nous ne portons plus, alors qu'on l'a porté en 2017. C'est ce qui m'avait plu chez Emmanuel Macron. Ne pas voir qu'il y a un problème de discrimination dans notre pays. On est sans doute en partie responsable. Moi, j'étais 7 ans au gouvernement. C'est-à-dire que vous avez été 7 ans au gouvernement, Bien donc sûr. 4 ans ministre de l'Intérieur, Bien donc sûr, chargé de l'intégration. Mais nous avons fait, je crois, beaucoup de choses, mais on a effectivement raté un certain nombre d'autres choses. Et Pas juste raté, en fait. C'est clair. Fait en sorte, t'as vraiment fait en sorte que ça aille dans ce sens-là, quoi. Le mec, il a tout C'est une dinguerie de torpillé. dire ça. Il a tout détruit. Ouais. Et là, il est en train de... Et en plus, il dit genre, Macron, je suis plus fan, c'est plus mon pote. Ouais, mais c'est clairement, il est en train de jeter Macron et le parti de Macron pour pouvoir créer son parti. Ouais, c'est sûr, c'est ça, vas-y, ouais. Alors que le gars, c'est lui qui symbolise l'extrême droitisation du macronisme. Et il est en train de dire, genre, on a raté ça. Mais gros, elle lui a bien dit. En plus, j'aime bien la tête de Léa Salamé. Genre, elle était choquée elle-même quand Alors que vous avez fait partie de ce gouvernement pendant 4 ans. Alors que c'est quand même pas notre, lui... notre meilleur allié, Léa. Mais là, elle était choquée, je crois. Ouais. Et en plus, c'est lui qui a dit à Le Pen, bah, vous êtes un peu trop molle, Oui. machin. Mais c'est une dinguerie d'entendre ça. Attends, et c'est pas fini, c'est pas fini. Il en a encore sous le coude. Mais nous avons fait, je crois, beaucoup de choses, mais on a effectivement raté un certain nombre d'autres choses. Et je pense qu'il faut qu'on se pose des questions, qu'on fasse notre introspection. Et vous savez, quand vous n'êtes plus au pouvoir, le but, c'est pas dire on a été très bon et les Français ne nous ont pas compris. C'est comprendre pourquoi on n'a pas été si bon que ça. Lors de la... Putain, il a pas fini, il y a encore pire. Le mec, il est sur le mea culpa, l'autocritique. Ouais. C'est un truc de ouf. Mais c'est un peu le woke ultime, c'est genre l'éveil, là, il sort de sa matrice, quoi. Non, il fait genre il sort de la matrice. C'est ça. Mais c'est d'un cynisme tellement fort que tu peux pas y croire. Enfin, j'espère que les gens vont pas y croire quand même. En fait, je me dis, ça se trouve, les gens, ils vont y croire parce que, tu vois, dans 3 ans, on aura oublié qui était Darmanin, le méchant. Ouais. Et s'il fait que matraquer tous les jours un discours comme ça, les gens, ils vont vraiment penser que le gars est woke. Alors que le gars, il a passé 7 ans. Tu sais, c'est pas genre... En plus, la façon dont il est articulé... Là, attends, vous allez voir. Parce que là, il a juste été sympa. Maintenant, on va vraiment lui poser la question, pourquoi t'as parlé de Moussa et tout? Et la façon dont il est articulé, tu te dis, le mec sait ça depuis le début. Il le sait, mais il le sait dans son cœur, tu vois. C'est-à-dire que c'est très clair, c'est limpide. Et juste, il a fait un choix de nous niquer. Et écoute... Il faut les corriger. Vous avez déclaré lors de la passation de pouvoir, je m'appelle Gérald Moussa Jean Darmanin. Il est assez évident que si je m'étais appelé Moussa Darmanin, je n'aurais pas été élu maire et député et sans doute je n'aurais pas été nommé ministre de l'Intérieur du premier coup. Certains ont pu être surpris par ces déclarations, estimant plutôt du côté de la gauche que vous n'aviez pas vraiment fait du combat antiraciste l'un de vos fers de lance pendant 7 ans au gouvernement. Voilà, ça on est d'accord. Et du côté de la droite? Les autres plutôt à droite vous rétorquant que Rachida Dati, Najat ou Osman Nasrou ont bien été ministres avec leur... On sort les tokens. Ouais. Ils ont sorti un deck comme ça. C'est comme le gars qui... Je sais pas si tu te souviens de cette vidéo, mais c'est un mec d'extrême droite qui était sur un plateau et on lui dit « Ah, vous êtes raciste ?» et il sort une photo de sa femme noire. Il dit « Je peux pas être raciste, j'ai une femme noire. » Tu l'as pas vu? Non, j'ai pas vu. Je la retrouve, mais je l'enverrai. Leur prénom à connotation arabe. Vous l'assumez cette phrase? Vous pensez vraiment que si vous étiez appelé Moussa Darmanin, vous n'auriez été ni ministre, ni député, ni maire? J'ai reçu beaucoup de mails, alors beaucoup très positifs, qui me remerciaient de dire cela, parce qu'ils se reconnaissaient dans ça. Et puis quelques-uns qui avaient le même argument que vous, me citant Rima, me citant Othman. Mais à ma connaissance, ils n'ont pas été élus députés. Rachida a été élue maire. Rachida a été élue maire, mais Rachida a une telle énergie... Et là, il fait un peu comme l'autre de tout à l'heure, il parle de ses potes, Rachida. Mais attendez, parce que là, il va nous sortir le wokisme. Là, le gars, il va nous faire des katas, c'est ça qu'on dit en taekwondo ou je sais pas quoi. Des katas de wokisme. Il va enchaîner toutes les figures, il va faire... Il est trop chaud. Et un tel besoin... Najat a été élu également. Bah écoutez, il m'a pas semblé que désormais la carrière politique de toutes ces personnes qui ont des prénoms dans le bloc central, on va l'appeler comme ça, qui viennent d'ailleurs, aient les mêmes
réussite que tous ceux qui sont aujourd'hui au gouvernement, par exemple, ou qui l'étaient hier et qui le seront peut-être malheureusement demain pour tous. Donc là, il est en train de dire le gouvernement, c'est un truc de blanc riche. C'est un entre-soi de blanc. Ah ouais, ok. Tu vois? Ah, et surtout, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est en mode le plafond de verre, quoi. Ouais. Leur plafond de verre, c'est là. C'est ça. Alors Et que tous les t'inquiète, autres... et alors que les autres, ouais, ils y vont, quoi. Ouais. Il dit exactement le même discours qu'on peut avoir, nous. C'est ça. Tu sais, c'est dans un des On discute, il y a, je crois que c'est, je sais plus, il y avait un des gars qui disait, ouais, bah, on est tous entre nous en tant que consultants, et il y a les chefs qui sont tous blancs, quoi. Ouais. Mais il dit la même chose. Il dit ça. C'est fou, ça. Il dit qu'en gros, ceux qui ont T'as une raison, longue... c'est premier kata. Ouais, premier kata, tu vois. Ceux qui ont une longue carrière politique, c'est plutôt les blancs, quoi, en fait. Et c'est plutôt ceux qui ont des noms à consonance française, et c'est évident. Et qui seront sans doute... Et en plus, il le dit, le bloc centre, en fait, il tape dans son bloc en mode « Ah, voilà, vous faites votre truc de votre entre-soi bourgeois blanc, quoi. » Je pense qu'il y a une discrimination Ouais, très ouais. importante dans notre pays. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des exceptions. C'est-à-dire que vous seriez Non, mais- appelé Moussa Darmanin, vous ne seriez pas... Je pense que ça aurait été beaucoup plus dur. Beaucoup plus dur. Moussa, c'est mon grand-père algérien qui était tirailleur algérien. Et comme mon père, c'était son beau-père, comme mon père était à la maternité, il a voulu me déclarer Moussa en hommage aux grands combattants français. Donc là, il se remet dans l'histoire de la collaboration avec la colonisation, qui est une histoire réelle de comment la colonisation a fonctionné, ça il faut le dire. Je trouve qu'il assume assez bien sa position dans l'histoire, il essaie pas d'inventer un grand-père qui a lutté ou quoi, clairement son grand-père a été avec les colons, marché main dans la main avec les colons, il l'assume. Ça je trouve ça intéressant. Ok. Qui était mon grand-père, qui était condamné à mort par les Félagas, qui avait suivi le général de Gaulle, qui était un très grand Français, qui ne savait pas lire et écrire, c'est pour ça qu'il n'était pas officier, il était sous-officier. Ça c'est intéressant parce que ce point-là c'est un des points les plus importants dans les questions des tirailleurs et des aides entre guillemets africains ou autres ou indigènes, asiatiques et tout, c'est qu'il y avait que des blancs qui avaient le droit d'être officiers et les racisés, enfin les personnes colonisées, elles n'avaient pas accès au grade d'officier. Le seul mec dans les tirailleurs sénégalais, par exemple, qui a eu accès au grade d'officier, c'est surtout chez les Sénégalais, chez les tirailleurs algériens et tunisiens, il y a eu quelques personnes qui ont plus eu accès à des grades. Mais chez les Sénégalais, par exemple, il n'y en a eu aucun, sauf un dont j'ai le livre ici, bon, je vais pas vous le sortir, mais qui s'appelle Mamadou Racine Sy. Il s'appelle Mamadou Racine Sy, c'est le seul qui a eu le droit d'avoir un truc d'officier, mais du coup ils l'ont donné que en fin de carrière et ils l'ont mis aux archives, quoi, dans l'administratif, pour pas qu'ils puissent commander des blancs sur le terrain. Il y avait vraiment un truc d'ordre racial au sein des tirailleurs, donc même si tu étais le meilleur soutien de la France et que tu te battais avec la France, tu n'avais pas le droit de diriger des soldats blancs. Et les blancs, même s'ils étaient sortis de l'école, ils étaient tout pourris, ils pouvaient directement être officiers et commander genre 30, 40 tirailleurs sénégalais ou tirailleurs algériens qui eux connaissent parfaitement le territoire, qui ont 30 années de combat dans les pattes, qui connaissent bien toute la politique et le truc, mais c'est des petits qu'on envoie les commander. Ça c'est un truc trop important. Et là, ouais. Il le dit d'une manière détournée, mais voilà, c'est un fait de l'histoire. Ouais, quoi. Ouais, il réexplique pas toute l'histoire, mais ok. Qui a été décoré pour ses faits victorieux. Pour lui, dans les années 80, c'était positif. Aujourd'hui, je pense que ça aurait été un frein dans ma vie politique électorale. Mais on va tous être très honnêtes. Moi, je rencontre à Tourcoing des tas de gamins très diplômés qui n'arrivent même pas à trouver un contrat d'alternance alors qu'ils font des études extrêmement prestigieuses. Nous avons un problème. Vous avez été 7 ans au pouvoir. Mais oui, mais c'est... Comment il le dit, le honnête? Dingue. Écoute le ton de sa voix quand il dit honnête, tu sens que ça lui arrache un truc. Moi, je rencontre à Tourcoing, mais positif. On va tous être très honnêtes. Il a fait un mouvement des yeux comme ça. Vie politique électorale. Mais tous être très honnêtes. Moi, je rencontre à Tourcoing des tas de gamins très diplômés qui n'arrivent même pas à trouver un contrat d'alternance alors qu'ils font des études extrêmement prestigieuses. D'autant que ce discours-là, c'est vraiment à l'opposé de ce qu'a dit Macron. Tu te souviens quand il disait « Moi, je traverse la rue, je peux avoir un job. » quoi. De ouf. C'est une dinguerie de retourner sa veste comme ça. C'est clair. C'est des politiques, encore une fois, c'est des mecs qui se préparent et qui écrivent leurs textes à l'avance, ils scénarisent tout, quoi. Ouais. Et là, il est en train de se lancer vers un autre chose, et ce autre chose-là, j'ai pas hâte de le voir. J'ai pas du tout hâte. Mais justement, là, Salamé, elle est choquée, du coup, elle lui remet quand même dans la gueule. C'est quand même toi quand même toi qui a foutu la merde à ce niveau-là, quoi. Genre, t'as eu 7 ans de pouvoir, t'as rien changé sur ça. Vous avez été 7 ans au pouvoir. Mais elle rigole en le disant. Elle est choquée qu'il puisse dire ça avec le mot honnête. On va être très honnête, il a dit, c'est un fou. Ils font des études
extrêmement prestigieuse. Nous avons un problème. Vous avez été 7 ans au pouvoir. Mais oui, mais c'est une erreur. Vous n'auriez pas pu faire bouger les choses? Mais bien sûr, j'ai essayé modestement parfois. 7 ans. C'est clair. C'était. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il a essayé de changer les choses. Ouais. Bouger les choses? Mais bien sûr, j'ai essayé modestement. Parfois, vous savez, quand vous sauvez une personne, vous êtes content. Mais oui, c'est pas assez. Et... J'aime bien, il a même pas pu finir ça. Il a failli déraper. Il a dit quand vous sauvez une personne, après il met personne, donc il est en mode bon. Oh la vache. C'est trop grave. Et vous avez raison, on a fait un échec, c'est un échec. Aujourd'hui, pour faire très vite, le petit blanc vote Le Pen. Et le petit beurre vote pour Mélenchon parce qu'on est très mauvais sur beaucoup de choses. Ah, il veut faire le mélange des deux. Il veut réunir la France. Exactement. Vas-y. Est-ce qu'il s'entendrait pas bien avec Ruffin? Oh là 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 là. Non mais Ouais. c'est un truc de ouf parce qu'en plus utiliser le petit blanc et petit beurre, franchement mon ref, on a évolué. C'est abusé. C'est pas possible de nous redire petit beurre alors que tu es en train de sortir tous les katas du Woki et là tu sors petit beurre. Gros, reste crédible. Non, c'est pas possible. Ah là là. Et petit blanc, bah ça reprend pas mal le discours de genre Ouria et autres, hein, Ouria Botelja et tout, qui parlent de petit blanc dans le sens les petits blancs, les personnes blanches mais bas dans l'échelle sociale. Et là il utilise ce truc, genre tu te dis il écoute PDH pour trouver ses inspi ou qu'est-ce qui se passe? Et du coup, là, en petit beurre, je pense qu'il s'est cru validé en ayant raconté son histoire. Et c'est pour ça qu'il se permet, genre, c'est bon, je peux le dire. C'est clair. Comme un blanc qui peut dire, négro, alors que non, quoi. Attends, j'ai Moni qui dit petit blanc, les petits beurres, les petits pépitos. On a un arc-en-ciel du goûter, wesh. Mais c'est vraiment n'importe quoi. Les discriminations. Parce que par ailleurs, d'un point de vue international, je pense qu'ils attendent de nous la reconnaissance de l'État. Attends, ah ouais, ça c'est un truc de ouf. Et écoutez ce qu'il va dire. Et le petit beurre vote pour Mélenchon parce qu'on est très mauvais sur beaucoup de choses, sur les discriminations. Parce que par ailleurs, d'un point de vue international, je pense qu'ils attendent de nous la reconnaissance de l'État palestinien. Quoi? C'est-à-dire qu'il dit les choses, il dit les termes, il dit clairement, il dit je sais ce qui se passe. Je sais. Et je m'en suis battu les reins pendant 7 ans. Maintenant, j'ai plus de pouvoir politique. Donc je vais faire semblant que je peux faire changer quelque chose. Quand j'avais le pouvoir, je vous ai montré qui j'étais, c'est-à-dire I don't fucking care. Mais maintenant que j'ai plus le pouvoir, je vais dire les vérités. Je vais vous montrer que je sais. Et comme ça, vous penserez peut-être que quand je reviendrai au pouvoir, je changerai quelque chose. C'est ça, mais vu et sans tape. Ouais, moi je pense que c'est plus que sans tape. C'était vraiment, j'étais contre quoi. Je mettais tout en place pour être contre. C'est ça. Et là, il dit... En fait, c'était une erreur. Désolé, c'est une faute de frappe. C'est clair. J'ai raté. C'est le correcteur. Ouais. C'est le correcteur orthographique. Et il continue. En même temps, nos compatriotes juifs attendent la protection de l'État d'Israël. Et on n'arrive pas à avoir un discours, me semble-t-il, qui est celui conforme à l'esprit de la France depuis de très longues années. Bon. Et il y a plein de gens qui se sentent aujourd'hui discriminés. Alors parfois à tort, parfois à raison, mais vous savez, le sentiment, c'est comme le sentiment d'insécurité. Le sentiment de discrimination est tout aussi à prendre au sérieux. Là, il m'a tué sur cette phrase. Personne n'a vu venir ça. Hein. C'est-à-dire que là, non seulement... Alors, d'un côté, il décrédibilise les gens qui se sentiraient discriminés, et d'un côté, il dit « c'est quand même vrai », et ensuite, il fait opposition entre... Enfin, il fait face à face entre sentiment d'insécurité et sentiment de discrimination. Mais du coup, ça, c'est une grosse claque dans la gueule des gens d'extrême droite qui disent on se sent truc, et lui il a encouragé ça de ouf avec tous ses discours à la police, mais de ouf. Et là il vient de dire c'est un sentiment en fait en fait le sentiment c'est la même chose que le sentiment de discrimination. De discrimination. Et il faut le prendre en compte. Il faut le prendre en compte à égalité du sentiment d'insécurité. C'est une dinguerie. Alors que pendant tout le long, il a fait en sorte de régler le sentiment d'insécurité justement en insistant sur la discrimination. C'est ça. C'est abusé. Comment tu peux faire ça? C'est qui en fait? Faut avoir aucune... Je sais pas qui c'est. Qui est ce monsieur? Attends, on continue parce qu'il s'arrête pas. Et ça, c'est très inquiétant pour la nation française. Donc oui, il y a des exceptions. Rachida Dati est une exception. Mais Rachida Dati, vous direz comme moi, qu'on apprenne de discrimination énorme dans notre pays. J'en parle avec Rachida. Il y a des gens qui arrivent statistiques. Ça veut dire là, d'un coup, il a assumé son arabité, tu vois, son héritage d'indigène, il l'a assumé, mais en mode, tu vois, j'en parle avec Rachida, c'est-à-dire depuis le début. Ouais. Genre depuis le début, t'es comme ça, en mode, on est les racisés du gouvernement, c'est quoi ce truc? C'est
fou ça. Non, mais c'est un truc C'est de ouf. devenu Wissam Zelka. Oui, on va envoyer ça à Wissam. À faire autre chose que ce que le déterminisme social attend d'eux. Mais c'est très 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 peu. Attends. Parce que là, il parle du déterminisme social, les amis. C'est-à-dire que c'est pas que la question de la race, la question de la classe aussi. Attends. Un problème de discrimination énorme dans notre pays. J'en parle avec Rachida. Il y a des gens qui arrivent statistiquement à faire autre chose que ce que le déterminisme social attend d'eux. Mais c'est très 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 peu. Mais... Ça veut dire qu'il est en train de cracher sur la méritocratie, là. Il est en train de dire, clairement, la méritocratie, c'est de la merde. En vrai, on est une exception, une infime minorité à pouvoir sortir du déterminisme social. Mais gros! Il a dit Bourdieu. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il a pas lu plus tôt? Non, mais c'est pas possible de faire ça. Quand t'avais Attal, là, qui est en train d'interdire la baya et tout, et là, tu viens de nous faire comme si... Regardez le gouvernement, la grille de France Inter, qui dirige le 440, c'est une réalité. Alors pour les sports... Dernier kata, ceinture noire de wokisme. Le gars est en train de dire que c'est que des blancs qui viennent des mêmes familles, qui sont à la fois au CAC 40, au gouvernement et à France Inter. Il lâche lassé tout le monde. Attends, on va les réécouter. Je pense qu'il aime bien Guillaume Meurice, c'est pour clair. ça là, il clash un peu France Inter. Ah oui. En mode, vous avez viré Meurice. Il est trop vénère. Ouais. Donc oui, moi, il y a des exceptions. Rachida Dati est une exception. Je parle avec Rachida. Qui dirige très peu. Ouais. Mais regardez le gouvernement, la grille de France Inter, qui dirige le 440, c'est une réalité. Alors pour les sportifs et les chanteurs, oui, il y a beaucoup de multiculturalisme. Mais il y a plein de gens qui font Polytechnique et qui s'appellent Mohamed, qui font HEC, qui font l'ESSEC. Et oui, on a fait une erreur. L'assignation à résidence que nous avions... C'est une dinguerie. Hein. Parce qu'il a dit trop de trucs, ça s'est mélangé là dans sa tête. Il y a les catex. C'est clair. Là, il a essayé de parler de l'entertainment, enfin du monde du divertissement autour des corps noirs et des corps étrangers. Et après, il est reparti sur les hautes études. Sur les plafonds de verre et tout. Ouais. Mais c'est une dinguerie de dire il s'est ça. un peu perdu plus, dans... Ouais, vas-y. Ouais, mais je pense que c'est des mots-clés qu'il avait dans sa tête et qu'il est en train de tout ressortir là, quoi. C'est clair. Ouais. Oui, il y a beaucoup de multiculturalisme. C'est une réalité. Alors pour les sportifs et les chanteurs, oui, il y a beaucoup de multiculturalisme. Ça veut dire que là, il admet concrètement que on laisse des personnes racisées dans les espaces de sport et de musique. C'est les seuls espaces dans lesquels on accepte de les voir. Et les JO qu'il vient de terminer en étaient une des parfaits exemples, même si félicitations à tous les sportifs et sportives qui se sont battus, qui se sont dépassés pendant ces JO. Mais on sait que c'est des rares espaces où on accepte une telle représentation de personnes racisées. Et là, c'est vraiment, et bravo à eux et à elles, d'avoir été dansés sur les trucs là avec que des personnes racisées, beaucoup de personnes des Antilles, des Outre-mer aussi. Enfin, il n'y avait pas que ça, il y avait une vraie diversité, mais avec une majorité de personnes racisées. Et je trouvais ça trop intéressant. Et là, il nous dit « je le sais ». En fait, c'est ça, c'est vraiment vu et sans tape. Je sais, je savais. I know. Merci Cécilia Champix pour l'abonnement. C'était vraiment Nick. On continue, on finit. Mais il y a plein de gens qui font Polytechnique et qui s'appellent Mohamed, qui font HEC, qui font l'ESSEC. Et oui, on a fait une erreur. L'assignation à résidence que nous avions dénoncée, on n'a pas su la corriger. Et là, ce qu'il dit, c'est qu'en fait, on devrait donner plus de visibilité, en fait, il dit, aux gens qui s'appellent Mohamed et qui ont fait HEC, quoi. Qu'on met trop de visibilité que sur les sportifs et les chanteurs, mais qu'en fait, on a aussi des personnes racisées et issues de l'immigration dans nos grandes écoles. En gros, il est en train de dire l'immigration est une chance, alors que Retailleau, on n'a pas le temps de regarder le truc de Retailleau, mais il y a, en même moment, est en train de dire sur LCI, donc une chaîne de droite, alors que lui, avec le peuple, France Inter, le peuple, c'est clair, le peuple, il est en train de dire, en fait, il est en train de dire, c'est fini, quoi, moi, je suis pas de ce camp. Ouais, et attends, juste un truc, parce qu'il parle des assignations à résidence, pourquoi il dit ça à chaque fois ? Alors, en fait, il dit assignation à résidence dans le sens assignation à son statut, à sa couleur de peau, à son statut social. C'est ça qu'il utilise pour dire assignation à résidence. Je pense qu'il est encore trop matrixé par le fait d'être ministre de l'Intérieur et d'avoir vraiment assigné à des résidences des gens. Pour moi, j'étais là-dessus aussi. Non. Hein, vraiment, il avait assigné des gens à résidence, quoi. Non, c'est son matrixage, là. Il est encore dans son corps de ministre de l'Intérieur. Ça lui manque. Culturalisme. Mais il y a plein de gens qui font le gouvernement, les chanteurs, Mohamed, qui font HEC, qui font l'ESSEC. Et oui, on a fait une erreur. L'assignation à résidence que nous avions dénoncée, on n'a pas su la corriger. C'est une erreur que nous avons faite. Un dernier. D'accord. Moussa le repentant. C'est une dingue. Et j'aime bien parce qu'il y a quelqu'un dans le chat tout à l'heure qui avait dit bientôt il va devenir féministe. C'est clair que le seul point où il n'a pas encore fait son retournement, c'est le féminisme. Là, il a fait la race, la classe.
Il manque le genre. Ouais. Ah, mais c'est trop tôt encore. Ouais. Peut-être la semaine Ça prochaine. va trop vite. Peut-être que la semaine Non, mais- prochaine, il y sera. Non, mais voilà, hein. Je voulais vous montrer ça parce que j'étais choqué, quoi. Bah ouais, bah c'était choquant. C'était choquant et surtout c'était comment on peut se regarder dans le miroir, C'est clair. dire tout ça. Non, comment on peut se regarder dans le miroir après avoir fait tout ça pendant 7 ans et après se dire bon en fait ça va, c'était juste une erreur et dire tout ça maintenant quoi. Et le dire à haute voix et le dire vraiment devant tout le monde. Enfin, là il y a que 14 000 vues mais à la radio il y a plein de gens qui écoutent quoi. Enfin, Ouais. et là, ce qui est chelou un peu, je trouve, c'est que c'est le retournement contre Macron. Bah non, en fait, non. C'est une stratégie politique basique. Ouais. En vrai, il essaie juste Il- d'exister sur l'échiquier politique, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est marrant parce que je me dis, tu vois, il y a eu un gars qui a essayé de faire ça. Enfin, moi, celui dont je me rappelle récemment qui a essayé de faire ça, c'était Valls. Et Mm. Valls, il s'est vraiment Ouais, voilà. foiré sur toute la ligne, il a fait n'importe quoi. Et lui, il a une trajectoire un peu à la Valls, mais je pense qu'il va beaucoup mieux réussir. Enfin, je trouve Ouais, que je c'est sais pas pourquoi. beaucoup plus efficace ce qu'il est en train de faire que ce que Valls a fait. Et ça me fait terriblement peur, du coup. Non, Vous c'est un pensez enfer. Darmanin, il va aller au PS maintenant? Je pense pas qu'il va aller au PS. Ouais. Moi, Non, moi, mais comme tu as dit, je pense Attal ouais, c'est ça. et tous ceux qui étaient dans le. Mais parce que Même apparemment, Elisabeth il y aurait Borne et une tout. crise. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais, il y a eu une crise dans le groupe Macron, quoi. Et qui serait déjà contre Macron en interne, sauf Mhm. qu'ils le disent pas à haute voix, contrairement aux gens de LFI, C'est clair. enfin aux gens de gauche plutôt. Et du coup, ils seraient en train de créer un nouvel endroit, quoi, un nouveau Ouais. parti. Et moi, je pense que ça va être du macronisme bis, plus à Ouais, c'est gauche ça. que Retailleau, mais pas aussi à gauche Ouais. que pas aussi à gauche que l'autre là, que le PS, quoi. Glucksmann. Ouais. Ouais, et puis c'est toujours un enrobage, hein, comme d'hab. Mhm. J'avais un pote qui m'avait parlé d'un livre que je saurais pas lire parce que j'arrive pas à lire. Attends, je te trouve le titre, Vas-y. mais pour moi ça résume quand même, juste dans le titre, tu vois, ça résume pas mal le truc. L'extrême droite ou le poison français 1789-2019. En gros, ça explique de Pierre Sénat, Ok. ça explique comment, ah oui, ça explique l'extrême centre qui est expliqué par ce gars-là Ah, apparemment pardon, l'extrême et centre. qui permet de faire perdurer les mêmes personnes au pouvoir et du Mhm. coup d'utiliser l'extrême droite et l'extrême gauche comme étant les ennemis à abattre pour pouvoir rester en tête quoi. Bah là, ça va être ça, hein. Mais le seul truc que je trouve Ouais. cool dans cette affaire, c'est qu'on n'entend plus parler de Macron au final. Genre là, on est sur Ouais, Barnier, il se sur cache. Retailleau, sur tout le monde. Mais Macron, il fait ses déclarations pour le Liban. Je sais pas si vous avez vu les déclarations qu'il a fait, c'est un Ah. truc de ouf. C'est les déclarations d'un chef de protectorat, vraiment. Il est là en mode, Il a dit quoi? il dit des trucs genre le gouvernement libanais n'est pas à la hauteur. Il donne des leçons au gouvernement ouais libanais. Il leur dit il faut que vous agissiez, nanani. Et la France sera toujours là pour soutenir le Liban, pour aider le Liban. Genre, t'as l'impression que t'es à l'époque coloniale 1945, France protectorat sur le Liban, et qu'il est là pour rassurer les Libanais. Mais il avait fait la même chose au moment où il y avait eu l'explosion sur le port de Beyrouth. Il était allé direct au Liban, serrer les mains, faire un bain de foule. C'est vraiment positionner la France Ouais, comme... ok. Et Macron, je le vois que dans ça en ce moment, quoi. Ah Ouais, il a perdu le Ouais, pouvoir. c'est ça. J'avais vu un tweet de Serfia, bon, ça vaut ce que ça vaut. En vrai, Ouais. c'est de la merde, Serfia, c'est un truc d'extrême droite, mais où Serfia, il disait dans le tweet, c'était, on voit une photo de Macron et il posait une question qui était, Macron se demande si les Français sont Ah oui, heureux. j'avais vu ça, T'as j'avais vu vu ça. Oui, j'avais vu ce Il y a truc. 2-3 trucs quand même. C'est n'importe une quoi. dinguerie. Et on vous dit à bientôt sur la chaîne Histoire Crépue. Ciao, ciao, ciao!